Bonjour. Donc, on se retrouve encore sur cette vidéo. Donc, ici, maintenant, on va voir comment faire la demande de reversement de votre boutique sur Fandy. Alors, reversement, ça veut dire que c'est comme un remboursement que vous allez demander à Fandy. Alors, je vous explique comment ça fonctionne. Alors, ici, sur Fandy, Fandy a installé une politique pour sécuriser son système. Donc, vu qu'il y a trop d'arnaques sur Internet, alors Fandy n'a pas voulu que le vendeur reçoive directement l'argent qui est payé à leur compte. Il doit vérifier si réellement ce vendeur-là est crédible. Alors, ce qui se passe, c'est que lorsque un client achète le produit sur la boutique d'un vendeur, donc il achète les produits, l'argent serait directement envoyé dans le compte de Fandy. Alors, le vendeur va recevoir, n'est-ce pas, la notification qu'il y a un client qui vient d'acheter son produit. Fandy également va recevoir la même notification qu'il y a un produit qui a été acheté à la boutique de XXX. Prenons par exemple ici, on parle de la boutique de BK. Donc, maintenant, le vendeur BK, il va en fait faire maintenant une demande de remboursement. Donc, c'est ce qu'on appelle reversement. Donc, de remboursement à Fandy. Il va dire à Fandy, eh bien, Fandy, il y a un client qui vient d'acheter mon produit, il a acheté cela à 50 $. Est-ce que pouvez-vous approuver ma demande afin que je sois remboursé, c'est-à-dire afin que l'argent qui a été payé soit renvoyé dans les comptes du vendeur. Et Fandy maintenant, à son tour, il va approuver la demande et l'argent serait directement renvoyé dans les comptes des vendeurs. Donc, vous voyez, hein, donc, ça veut dire tout simplement que même si vous venez chez Fandy pour faire l'arnaque, c'est-à-dire créer vos comptes pour essayer un peu de voler les gens, ça ne marchera pas parce que Fandy a déjà prévu un système de contrôler tous ces mouvements-là, tous ces mouvements monétaires. Voilà un peu. Et maintenant, on va voir la partie comment il faut faire la demande de reversement. Donc, c'est parti. Voilà, donc maintenant nous sommes sur la page, le tableau de bord de notre vendeur BK, donc sur Fandy. Alors, vous allez donc descendre vers le menu reversement qui est juste là. Donc, je vais cliquer sur reversement. Mais avant que je clique là, je voudrais quand même vous montrer quelque chose sur le tableau de bord ici. Bon, j'ai déjà cliqué, donc il va charger la page. Je peux faire un petit retour pour vous montrer ici. Voilà. Alors, vous remarquez que jusque-là, notre vendeur BK, si vous avez suivi les vidéos précédentes, quand je vous avais parlé surtout de la configuration, soit l'introduction de tableau de bord, donc je vous avais expliqué toute cette partie ici. Donc, vous voyez ici, donc BK jusque-là, il a vendu à ces montants ici, donc 20 $. Alors, ça, c'est le revenu donc, qui est resté en fait à sa possession. Et ça c'est le nombre de pages qui sont vues, le nombre de commandes. Donc, en résumé, comme on parle de reversement, je ne vais pas encore revenir à tout ça. Donc, ici, vous remarquez que BK a déjà vendu pour 20 $. Alors, dans le revenu, il a 12 $. Pourquoi il a 12 $? Il a 12 $ parce que c'est tout simplement que le système Fandy a pris une partie des pourcentages de la vente. Mais ça, c'est juste le démo pour vous expliquer. Mais pour le moment, il n'y a pas cette option. Cette option n'est pas encore prévue de prélever le pourcentage comme ça. Donc, le système est encore gratuit. Donc, jusque-là, vous pouvez entrer, vous pouvez utiliser ça gratuitement.
Et après un certain temps, ça serait peut-être après vraiment un certain temps, vous allez utiliser ça gratuitement. Et après, vous aurez peut-être les annonces si Fandy change par exemple l'idée à essayer un peu de monétiser son système. Mais pour le moment, c'est vraiment gratuit. Donc, c'est un peu ça. C'était juste pour la démonstration, pour vous montrer. Donc, ici, dans le 20 dollars que le vendeur avait vendu son produit, donc il est resté avec 18 dollars, ce qui veut dire que Fandy a pris comme 10%. Voilà, donc le 10% de son produit. Voilà, donc ça fait 2 dollars, donc c'est ce que Fandy a pris. Alors, vous voyez donc, elle a donc maintenant 18 dollars qui est dans le revenu, qui est vraiment son solde. Maintenant, on va aller dans reversement. Donc, prenons qu'il y a un client qui a déjà acheté le produit chez Beka, donc chez ces vendeurs ici. Donc, le client avait déjà acheté son produit à 20 dollars. Alors, Fandy a reçu le mail, le vendeur également, le vendeur ici avait également reçu le mail notifiant qu'il vient de vendre sur sa boutique. Également, Fandy avait aussi reçu les mails en disant que non, BK vient de vendre un produit et tout ça dans sa boutique. Alors, vous voyez ici, donc maintenant dans reversement, quand vous regardez solde, donc le solde pour l'instant de ce que BK a vendu, donc ici, elle a 18 dollars. Vous voyez, donc BK a 18 dollars dans son portefeuille. Voilà, donc 18 dollars. Alors, le montant minimum de retrait, pour le moment, c'est pas déterminé. Voyez-vous, donc c'est 0,0, 0 ici. Donc, ça veut dire qu'il peut retirer les 18 dollars de tous les 18 dollars si elle veut. Donc, là, maintenant, l'essai de retrait, c'est également 0. Donc, ça veut dire tout simplement que le nombre de jours pour retirer ça, le nombre de jours que vous devez faire. Vous comprenez? Donc, c'est un peu ça. Le nombre de jours, pour le moment, c'est 0. Donc, ça veut dire qu'il peut retirer à tout moment. À tout moment. Alors, maintenant, comment elle va retirer son argent? Alors, vous vous souvenez, si vous avez regardé les vidéos précédentes, je vous avais parlé de méthode de paiement. Donc, c'est très important d'avoir un compte PayPal parce que lorsque vous avez votre demande serait validée, l'argent serait directement viré dans ces comptes ici. Donc, les comptes PayPal que vous avez saisi lors de votre inscription sur fandy.cd. Alors, ici, vous allez donc cliquer sur demande de retrait. Donc, vous allez cliquer sur demande de retrait. Et ici, vous allez, dans cette fenêtre, vous voyez, donc, envoyer une demande de retrait. Donc, vous allez envoyer une demande de retrait à Fandy. Et Fandy va l'approuver là-bas. Alors, ici, vous allez déterminer le montant. Prenons que si vous avez 1000 dollars là-bas, vous pouvez par exemple dire que non, voilà, je vais envoyer juste une demande de retrait de 500 dollars. Si vous ne voulez pas retirer le tout, donc ça dépend de vous. Mais si c'est 18, donc c'est 18 qui est là automatiquement parce que c'est ça les chiffres par défaut comme solde que vous avez là-bas. Alors, moi, je vais faire une demande de retrait de 18 dollars. Donc, ici, maintenant, vous allez choisir le mode de paiement. Donc, pour le moment, c'est PayPal. Donc, voyez-vous, donc, il faut vraiment votre adresse PayPal, ça doit être là parce que l'argent serait directement viré dans ces comptes-là. Donc, ici, vous allez choisir PayPal. Mais si vous avez, lorsqu'on mettra d'autres moyens de paiement, donc, vous allez les choisir ici. Par exemple, dans le prochain jour, quand on mettra un PESA, Orange Money et tout ça. Donc, vous allez les choisir ici. Mais pour le moment, c'est PayPal qui est disponible. Donc, vous prenez PayPal et vous allez directement envoyer votre demande en cliquant sur envoyer la demande. Donc, voilà. Donc, vous envoyez la demande. Le système va checker. Il va checker. Voilà. Donc, envoi des demandes. Voilà, donc le système a checké, a trouvé que c'est bon. Alors maintenant, on va voir. Voilà, donc ici, vous remarquez maintenant,
la demande a été envoyée. Donc, dernier paiement, vous avez ok. Donc ici, vous voyez donc la demande a été envoyée. Donc voilà, donc vous avez remarqué là, donc requête en cours, donc vous venez d'envoyer votre demande de retrait, donc c'est un peu ça, mais vous avez aussi la possibilité d'annuler si vous l'avez fait par erreur. Donc la demande a été donc envoyée à Fandi. Donc Fandi va recevoir le mail lui disant que il y a votre vendeur BK qui demande de lui rembourser son argent qui a été envoyé. Donc, c'est un peu ça. Voilà, donc révision en attente. Donc, vous voyez, donc révision en attente. Alors, moi, je vais demander à l'administrateur de accepter. Comme ça, vous allez voir comment ça va se passer. Voilà, donc l'administrateur vient d'approuver ma demande. Alors, on va essayer d'actualiser la page pour voir qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce que c'est vraiment approuvé ou on doit encore patienter? Voilà, donc comme vous l'avez très bien remarqué, donc ici, là, donc on avait 18 $, donc c'est resté 0. Et détail de paiement, donc voyez-vous, dernier paiement, et là on a 18 $ qui a été payé en cette date-là par via PayPal. Alors là nous allons afficher pour voir tous les détails. Donc afficher le paiement, voilà. Demande approuvée. Voilà, donc vous avez vu, donc demande approuvée, donc 18 $ a été approuvé et tout ça. Donc cet argent est directement viré dans le compte, n'est-ce pas, le compte PayPal de notre vendeur. Donc au cas où il y a des questions, donc il peut toujours les poser, mais l'argent est viré sans problème, donc même le mail, il va recevoir le mail lui disant que non, voilà, vous avez été remboursé par rapport à votre demande. Voilà, donc c'est un peu ça pour le reversement. Donc c'est comme ça que ça se passe. C'est très facile. Donc, le solde est maintenant à 0. Donc, si je rentre dans la page d'accueil, vous allez constater que ici, c'est resté comme ça parce que c'est comme le rapport. Donc, c'est les rapports. C'est les rapports. Donc, ça c'est resté. Mais quand je vais dans ma partie solde et tout ça, donc ça, c'est les rapports. Donc, les statuts restent comme ça. Ça, il n'y a pas de souci, c'est juste de chiffres. Donc, c'est un peu ça. Alors, si je me dirige vers le versement, c'est là où on voit les soldes et c'est là où vous allez demander le versement de votre argent. Donc, c'est un peu ça, ne vous inquiétez pas, le système est vraiment très rapide. Donc, vous allez demander vos versements, votre argent sera viré. Donc, le système est très rapide, tout fonctionne systématiquement. Donc, c'est un peu ça. Et il suffit seulement qu'on reçoive votre demande et puis on va approuver et votre argent sera directement viré dans votre compte PayPal que vous allez visiter pour voir les soldes. Voilà. Voilà, donc c'était tout pour cette vidéo. Je vous invite pour suivre la vidéo suivante qui serait pour le communiqué. Donc, comment vous allez commencer à recevoir le communiqué. Donc, c'est un peu ça.
Ça, c'est à la prochaine vidéo. Bye bye et à très bientôt.